Salut, chers amis africains, salut, chers compatriotes, salut, chers frères et sœurs de par le monde entier. Bienvenue une fois de plus sur Africa Métamorphosis. Ici, nous croyons en la transformation totale et radicale de l'Afrique dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur la situation qui prévaut en ce moment au Burkina Faso et nous proposerons également des solutions qui peuvent aider notre pays, le Burkina Faso, à sortir de ce bourbier, à sortir de cette insécurité qui va de façon grandissante dans certaines localités de notre cher pays, le Burkina Faso. Si vous êtes prêts, chers amis, let's go! Le 23 janvier 2022, des militaires regroupés au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ayant à leur tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversent le président démocratiquement élu Roch-Marc Christian Kaboré. Il reproche à ce dernier l'incapacité de faire face de façon efficiente et efficace à la montée en puissance des mouvements terroristes et djihadistes qui sévissaient dans certaines localités du pays et semaient la terreur au sein de la population burkinabé. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses hommes reprochent également au président Roch-Marc Christian Kaboré l'incapacité d'approvisionner l'armée en nourriture et le matériel adéquat pour faire face aux incursions djihadistes et terroristes dans certaines localités du Burkina Faso. Le 10 février 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba est déclaré par le Conseil constitutionnel président de la République du Burkina Faso. Quelques jours plus tard, une charte de transition est adoptée et il est président de la transition pour une durée de 3 ans. Paul-Henri Sandaogo Damiba et son équipe mettent en tête des priorités la sécurité. Ils mettent en tête des priorités quoi? La sécurité. Chers compatriotes, l'avènement du MPSR a été imposé par le cours des événements dans notre pays. Fragilisé par tant d'événements et assailli de toutes parts par des groupes armés radicaux. La gravité de l'heure a imposé à notre armée une attitude que lui impose son devoir. Ainsi, les différentes composantes de notre armée nationale, dans une démarche consensuelle, ont décidé d'indiquer la voie pour la restauration de l'intégrité de notre Burkina Faso et la sauvegarde des acquis de notre peuple chèrement acquis. Concitoyennes, concitoyens burkinabés de la diaspora, si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Quelques mois seulement après la prise du pouvoir par l'armée, la situation sécuritaire au Burkina Faso se dégrade continuellement et s'empire jour après jour. Des attaques terroristes et djihadistes se multiplient et se répandent dans des zones qui auparavant étaient neutres. Les populations civiles sont vulnérables et l'armée burkinabé est à nouveau dos au mur. Le lundi 26 septembre 2022, un carnage va se produire près de la ville de Djibo, dans le nord du Burkina Faso. En effet, des camions partis de Ouagadougou pour ravitailler cette ville en nourriture vont tomber dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes. Le bilan des opérations, plus de 10 militaires tués, une centaine de civils portés disparus. La communauté nationale au Burkina Faso est choquée, ainsi que la communauté internationale. Ceci va créer une boule de neige. Le vendredi 29 septembre 2022, des militaires, toujours au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ayant à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, renversent à nouveau le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les hommes d'Ibrahim Traoré reprochent au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba
de n'avoir pas respecté le programme fixé par l'armée après le putsch de janvier 2022, qui avait pour but de réorganiser et de restructurer l'armée et aussi de rendre opérationnelles des unités combattantes capables de lancer des contre-offensives. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes reprochent également à leurs confrères de nourrir des ambitions politiques et de reléguer au second plan les questions sécuritaires, qui pourtant étaient la priorité de l'heure. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est également accusé d'avoir mis en péril l'indépendance de la justice. Le cas de Blaise Compaoré d'être venu au Burkina Faso et rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiété par la justice parle de lui-même. Pourtant, dans l'affaire Thomas Sankara, ce dernier a été condamné à perpétuité et devait être en ce moment en train de purger sa peine dans une prison au Burkina Faso. Voici quelques solutions que nous proposons pour un retour de la paix dans des zones sous influence politique au Burkina Faso et également des solutions pour une stabilité politique durable dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. N'oublions pas que le Burkina Faso est le pays de Thomas Sankara, un homme qui s'est battu bec et ongle pour le bien-être de l'Afrique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Notre pays, le Burkina Faso, doit urgemment et sans délai tisser et consolider un partenariat militaire avec la Russie. La Russie a fait ses preuves dans plusieurs pays africains et nous sommes tous témoins, comme le Mali, la République centrafricaine, le Soudan, etc. Il est évident que la Russie ne viendra pas au Burkina Faso comme un messie, mais la Russie viendra renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place. Souvenez-vous, chers amis, la Russie n'a jamais colonisé aucun pays africain. La Russie n'a pas pris part à la conférence de Berlin de 1884 où l'Afrique a été déchiquetée comme un morceau de viande. À bon entendeur, salut. Que ce soit le président Romain Christian Kaboré, que ce soit le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, la gravité de l'heure impose urgemment et sans délai un partenariat militaire stratégique avec la Russie, un partenariat sans lequel les attaques terroristes et djihadistes vont se multiplier et se répandre dans plusieurs localités du Burkina Faso. Oui au partenariat militaire avec la Russie, oui à la coopération militaire avec Vladimir Poutine, oui à un Burkina Faso pacifié. La deuxième chose qu'il faudra faire pour apaiser les cœurs des Burkinabés et des Africains est l'arrêt immédiat et l'emprisonnement de Blaise Compaoré, ce bandit criminel voyou assassin qui a tué le capitaine Thomas Sankara sans avoir froid aux yeux. Oui, Blaise Compaoré doit être arrêté maintenant. Je dis bien maintenant. Chers amis africains, joignez-vous à moi, Camerounais de mon État, pour qu'ensemble nous chantons l'hymne national du Burkina Faso. Premièrement, pour apporter notre soutien inconditionnel et constant au peuple du Burkina Faso qui vit actuellement dans la peur, la tristesse et la désolation. Et deuxièmement, pour affirmer notre attachement à ce territoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'affaire humiliante, il y a déjà 1000 ans. La rapace était venue de loin, les a servis il y a 100 ans. Contre la cynique malice métamorphosée en néocolonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup flanchèrent et certains résistaient, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en elle l'histoire de tout un peuple.
Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie où la mort nous vaincra.